Salut à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste. Moi, c'est Margot, je suis graphiste et illustratrice freelance et aussi créatrice de ce podcast où je te partage des conseils courts et pratiques pour t'aider à améliorer ta communication et développer pas à pas ton identité de marque. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule car je reçois ma toute première invitée dans l'émission, mais pas n'importe laquelle puisque c'est mon amie et consoeur freelance, Florence Watine. Hello Florence. Salut, merci pour l'invite Margot. Merci de venir, ça fait longtemps qu'on en parle, donc je suis contente. Mmh. Alors, on ne propose pas vraiment les mêmes services puisque Flo, elle est coach en épanouissement professionnel. En gros, elle accompagne des personnes qui souhaitent changer de voie, lancer ou continuer à faire grandir leur projet indépendant grâce à des techniques de développement personnel, mais aussi des exercices plus pratiques pour clarifier leur positionnement et leur stratégie. Donc, on échange beaucoup sur nos pratiques, nos activités, nos accompagnements, les clients qu'on a pu avoir, et on se rend compte que les gens qui viennent nous voir, notamment les auto-entrepreneurs, ils partagent souvent les mêmes problématiques. Parce qu'il est difficile de construire une image de marque et une communication cohérente quand on n'a pas assez creusé notre positionnement stratégique ou qu'on a encore un petit peu de mal à rentrer dans cette nouvelle posture d'entrepreneur. Parce que c'est loin d'être naturel pour tout le monde et ça se travaille évidemment. Donc on avait très envie de parler de tout ça, de ce cheminement pour trouver ton identité en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que marque et entreprise. Comment finalement on peut trouver cet équilibre pour créer une activité qui te ressemble et avec laquelle tu te sens vraiment aligné. Donc j'espère que ce sujet va te plaire et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Flo et bienvenue sur Ciel mon graphiste. Merci, bonjour à tous. Alors je suis super contente qu'on fasse enfin cet épisode parce que Ouais, on en parlait depuis un bail. c'est ça, donc trop bien. Je suis très contente aussi. Alors c'est parti. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi je t'ai présenté rapidement en introduction, mais est-ce que tu peux préciser un petit peu comment tu travailles? Quelle est ton approche peut-être par rapport au coaching professionnel? Oui, bah, après tu l'as très, très bien dit, j'accompagne les personnes qui veulent, trouver un travail qui leur correspond. J'aide aussi les personnes à créer des projets, mais aussi à développer leurs projets. Mmh. Donc ça s'apparente sous forme de, voilà, de formation, d'accompagnement sur entre 6 à 10 séances et on travaille vraiment, selon l'objectif. On travaille sur la clarté, sur la confiance en soi, sur, effectivement le positionnement, de la personne qui veut développer son business. Puisque c'est vrai que on parle souvent entre nous, de toutes ces phases-là, que ce soit Mmh, par rapport à ton activité, la mienne et puis juste le fait qu'on soit toutes les 2 freelance aussi. c'est ça, ouais. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, vraiment qu'il y avait des problématiques assez similaires, qui étaient liées finalement à la communication autour de son projet, de son activité. Et le gros point que tu avais souligné notamment, c'est le fameux syndrome de Eh l'imposteur. oui. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Et oui, ce fameux syndrome, alors il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a, hein. Enfin, c'est pas quelque chose, voilà, qu'il faut, sacraliser, mais Ouais. c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, même les entrepreneurs qui, font des milliers, voilà, c'est quelque chose de normal, Mmh. à partir du moment où, on doit se mettre en avant, à partir du moment où on doit chiffrer, mettre, de la valeur sur ce qu'on offre, à partir du moment où on doit montrer nos capacités et cetera. Donc la l'imb le syndrome de l'imposteur, pour expliquer rapidement ce que c'est une personne, par exemple, qui a ce syndrome, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, mais pas que, c'est une personne qui ne se sent pas à la hauteur, qui a l'impression qu'elle est nulle par rapport aux autres. Donc ça amène beaucoup de comparaisons avec les autres et du coup, une procrastination, enfin une inaction. Voilà, le syndrome de l'imposteur nous empêche de passer à l'action, parce que voilà, on se sent pas du tout, à la hauteur et on reconnaît pas notre valeur, en fait, ou la valeur de ce qu'on offre. Ce qui amène aussi ce qui amène aussi, de pas mettre le bon, tu vois, le bon prix sur ce qu'on offre, enfin sur ce qu'on propose. Ça nous est arrivé, donc Toi et moi, on a souvent parlé de ce truc-là. C'est vrai que c'est pas évident, ouais. de comment dire? Même si on croit en son projet et on sait que ce qu'on fait, on le fait avec tout notre cœur, on le fait avec, on y apporte toutes nos compétences et
qu'on essaie vraiment de bien faire, il y a ce gap à passer, en fait, de se dire, «Je suis capable tout autant qu'un autre, qu'une autre, même Mmh. si j'ai l'impression de ne pas être au même niveau encore». Et ça, je trouve que parfois, c'est d'autant plus compliqué que, évidemment, les gens qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, sur internet, beh, généralement, si ils ont de la visibilité, c'est parce qu'ils ont déjà une certaine Ouais. notoriété, une certaine expérience. Donc du coup, on a tendance en plus à se comparer un petit peu à des gens qui sont pas forcément rendus là où on est, et ça biaise, comment dire? La réalité, en fait, parce La que réalité, ouais, complètement. Bah, oui, et puis, enfin, moi, personnellement, ça m'est arrivé quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je me comparais à des coachs, qui étaient, implantés depuis 5 ans, et je me disais: «Mais comment comment je peux, me distinguer de ça, quoi?» Et du coup, on est tout le temps en comparaison. Donc ce que je dis à mes clients, qui viennent me voir et qui ont ce syndrome, c'est, bah, et je te l'avais dit, il me semble, Margot, mais genre, mmh, de retirer tous les comptes, qui nous font «du mal» entre guillemets, qui, ouais. quand on les voit, ben, on se compare, et on se compare pas, enfin voilà, il y a le côté un peu malsain, de se comparer. Donc franchement, enlevez vos comptes, enlevez ces comptes-là de vos Insta, et et ne gardez que ceux qui peuvent vous inspirer. Voilà. Mais ça, tu sais que je l'avais fait, quand on avait parlé, je m'en souviens très bien. Et au début, j'avais supprimé vraiment beaucoup de choses, et puis je me suis réabonnée, en fait, à certains comptes, pas à tous, parce qu'après j'ai fait le tri, voilà, avec ce que tu m'as dit, entre ce qui va être, comment dire? Une inspiration, ce qui va me donner de l'inspiration, de la motivation, mais sans me faire du mal, comme tu dis. Mmh. C'est-à-dire, voir des gens, je me dis: «Ah, ça, c'est vraiment chouette qu'elle ait fait ça comme ça, j'avais pas pensé à ça», ou même de voir, des gens qui faisaient des choses auxquelles j'avais pensé. Je me dis: «Bah, tu vois, en fait, ils l'ont fait et ça marche, et c'est bien perçu, et c'est bien réceptionné, et cetera». Donc en fait, oui, maintenant, je garde ces comptes-là, mais dès qu'il y a un compte, même si je l'aime beaucoup, mais où ça me met, comment dire? Ça me ramène, on va dire, à des freins, à des blocages, à des peurs que j'avais, bah, je les laisse de côté pour un moment, et puis je reviens plus tard dessus, quoi. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire, je pense, et en tout cas, voilà, faire la distinction entre l'inspiration et la comparaison. Mais voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est surtout ça, quoi, Mmh, mmh mh. et ça, c'est très fréquent, très, très fréquent. Mais c'est vrai que si je fais les rapprochements avec le graphisme, du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de clients, ils vont pas forcément verbaliser, en fait, ce syndrome de l'imposteur, ou en tout cas cette recherche de légitimité, on va dire. Mais il y a un aspect quand même très psychologique, et ça, je crois que je l'ai dit dans Mmh, plusieurs épisodes, hein. Mais il y a un aspect très psychologique autour de l'image de marque, autour du logo. C'est-à-dire que mmh, quand on crée son premier logo, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ça se concrétise visuellement. Le projet paraît tout de suite plus sérieux, plus réel. Et il y a un peu de cas de figure, en fait. C'est où il y a les personnes qui souhaitent créer leur identité, leur logo dès le lancement, voire même avant ça de vraiment lancer officiellement, parce que du coup, pour elles, c'est ça les aide à se sentir plus professionnels. Et puis il y mmh. a celles qui le font, une fois que leur activité est déjà bien lancée, qu'elle est sur les rails, et puis que maintenant ils ont besoin d'une identité professionnelle complète, et cetera. Mais c'est vrai que, dans le 1er cas, des personnes qui viennent pour se rassurer, c'est parfois une erreur, et c'est pour ça que je conseille d'attendre un peu, hein, de se confronter à son marché. C'est un peu une erreur de vouloir créer son identité trop vite, parce que du coup, notre perception est un petit peu, biaisée, en fait, par rapport à ce qu'on veut refléter de nous, par rapport à l'image qu'on veut se donner, peut-être pour se rassurer, pour se sentir Mmh. plus professionnel. Et c'est vrai que c'est pas forcément, bon de se précipiter, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, alors je sais pas si tu aurais des petits exercices, hein, à partager, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui, là, nous écoute, qui se trouve dans cette situation, ou en tout cas qui de temps en temps, ressent encore, voilà, ce syndrome un petit peu de l'imposteur, qui manque un peu de confiance en soi pour vraiment, rentrer dans sa posture d'entrepreneur. Est-ce qu'il y aura un petit exercice, je sais pas, pour se rebooster un peu le moral, ou se Ouais, recentrer ouais, sur, ouais, bah, après, ouais, j'ai une boîte à outils, assez conséquente, on va dire, donc ça, c'est chouette. Ben, alors, heu, prendre une feuille, voilà, déjà, vous prenez une feuille et vous la découpez en 4.
Donc dans la première partie, en haut à gauche, vous allez mettre donc toutes vos compétences, vos talents. Mmh. À droite, vous allez mettre vos réussites, donc toutes vos réussites, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Vraiment, faites une bonne liste. Parfois, on minimise nos réussites, mais allez-y. En bas à gauche, vous pouvez mettre vos points d'amélioration et je vous dirai pourquoi c'est important de mettre vos points d'amélioration. Et en bas à droite, vous mettez, tous les retours que vous avez eus, tous les retours positifs que vous avez eus, par exemple, de vos clients. Si vous débutez, enfin, si vous vous lancez tout juste, vous n'avez pas forcément de clients, mais en tout cas, les points positifs que vos proches peuvent vous dire, ça, vous pouvez leur demander tout ce que vos proches, vous trouvent, en fait, tout ce qui est compétences, qualités et cetera. Oui, voilà, là, c'est en fait, tu mélanges un peu, le côté pro et perso, en fait. C'est tout confondu, sur la Complètement. façon peut-être dont j'ai de gérer les choses, ma créativité, ma façon de parler, par exemple, de raconter les choses. Enfin, toutes ces choses-là, en Voilà, fait, c'est peuvent ça. rentrer dans le tableau. Oui. Oui, parce que, en fait, le syndrome de l'imposteur, il est forcément enfin, je veux dire, le pro est forcément lié au perso. Mmh mh. Quand on a confiance en soi, quand on s'entoure de bonnes personnes, par exemple, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on est bien entouré personnellement, ça joue énormément. Ouais. Ça joue énormément sur, voilà, sur notre motivation, sur notre confiance et cetera. Donc c'est pour ça que je lis le perso et le pro et pourquoi j'ai mis point d'axe d'amélioration? Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, quand on l'a, on se Mmh. dévalorise soi, mais on dévalorise notre travail, OK? Mmh. Donc Ouais. en fait, ce qui est important, c'est d'être objectif avec soi-même. Mmh. De pas avoir un excès de confiance, ça sert à rien, c'est pas ce qu'on recherche, mais de vraiment être objectif avec soi-même, de voir: «OK, j'ai des forces, j'ai des talents, j'ai des compétences et c'est très bien, c'est très, très bien, mais de l'autre, j'ai aussi des points d'amélioration et c'est Mmh. normal en fait, je suis humain, je suis humaine». Voilà, faut rétablir en fait, faut rétablir tout ça et pas aller dans l'excès ni de l'un ni de l'autre, quoi. Parce que l'excès, de dévalorisation, c'est pas non plus, voilà, c'est pas génial et l'excès de confiance non plus. Donc retrouver un équilibre Mmh. là-dedans non, mais c'est vrai. Oui, oui, non, mais oui, c'est Voilà et du coup, retrouver un équilibre, ça permet de se libérer, voilà, de ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi tu rigoles? non, parce que c'est vrai, l'excès de Ouais confiance n'est pas j'ai et rarement oui, eu, d'excès de confiance, hein, moi, par rapport à mon non activité, mais donc c'est c'est ça. plutôt dans l'autre catégorie, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant déjà de dire point d'amélioration. Je trouve que rien que dans la formule, en fait, il y a quelque chose de plus positif. C'est-à-dire, on va pas mettre qualité et faiblesse ou qualité et Mmh mh. défaut, mais point Non. d'amélioration, c'est-à-dire vraiment, je trouve, tourner vers l'action. C'est-à-dire, par exemple, point d'amélioration, je trouve un exemple rapide. Évidemment, quand tu cherches, tu en as pas. Bah, je sais pas, tu as ton organisation. Voilà, par rapport à l'organisation, peut-être, tenir un agenda régulier de mes tâches pour la communication, par Mmh exemple. mh. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas dire je suis nulle en en organisation ou je suis nulle pour je suis pas rigoureuse ou c'est essayer de trouver directement, des actions qu'on peut mettre en place, en fait, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Après le coaching, c'est vraiment vers l'action de toute façon, Oui, complètement. Oui et c'est puis ça. on va pas aller parler de et après les faiblesses et cetera, je trouve que c'est hyper péjoratif comme mot donc voilà. Mmh. C'est vrai que point d'amélioration, je trouve ça, voilà, plus positif et optimiste. Mais c'est quand même important de bien identifier ces points d'amélioration parce qu'on est, on n'est pas des super héros quoi donc c'est normal qu'on ait ça aussi. Non, mais la confiance en soi, c'est vrai que je pense que tout le monde passe par là, et on a tendance à l'oublier quand aujourd'hui on voit seulement, la face réseaux sociaux, tu vois? On voit seulement Ouais. la face positive, même si maintenant ça commence un peu à changer, hein, les gens parlent plus facilement de leurs galères, de leurs doutes, sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'on a tendance à voir que le côté un peu brillant, réussite, de: «Ah mais ça a l'air C'est facile clair. pour cette personne-là». Et on oublie que même si on voit une personne qui a l'air hyper à l'aise derrière la caméra, peut-être qu'en fait, elle est très timide et qu'elle sait, Mmh. elle a beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat-là, d'avoir l'air, très à l'aise. Peut-être que si on voit quelqu'un qui fait des super posts aujourd'hui ou des super vidéos, bah, si on remonte très loin dans son feed, on trouvera des choses avec, des petits défauts, voilà, un peu moins quali peut-être en termes de montage ou peu importe. On oublie
que tout le monde démarre quelque part et tout le monde évolue et ça demande du travail, ça demande plein de choses, hein, parfois aussi juste du temps et puis de l'expérience, en fait, mais c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, quoi. Et si je pouvais donner un petit exercice, moi, je dirais Ouais. juste, du coup, les petites victoires et les petites réussites, vraiment, c'est hyper important de creuser, creuser, creuser et de noter toutes les petites choses, même où on dirait: «Non, mais ça vaut pas le coup d'écrire ça, c'est rien». En fait, si, il faut l'écrire parce que vous allez voir que finalement, la liste va s'allonger et tu vois vraiment ton évolution et même toutes les petites choses que tu fais au quotidien pour lesquelles tu ne te célèbres pas, tu ne te félicites pas et Mmh. du coup, mon exercice à moi, si je pouvais en donner un, ce serait de se célébrer, voilà, de fêter une petite victoire sur ton activité, où tu trouves que tu as évolué, quelque chose qui t'a mis du temps. Quand tu signes un client ou quand, ouais, pardon. Ouais, Quand c'est tu ça. signes un client, il y a ouais, quand tu viens de finir, un poste, quand tu viens Mmh, de finir, je sais pas, un logo, enfin voilà, quelque chose où tu as mis de l'effort dans tout ça mmh. et voilà. Oui, c'est vrai que c'est important de se célébrer. C'est très important. On l'oublie et on est notre propre patron donc soyez reconnaissants avec vous-même. C'est vrai que souvent, en fait, on est les boss les plus exigeants du monde, quoi, envers nous-mêmes C'est et clair. Mmh. il faut, ouais, donc célébrons les petites victoires, les petites Mmh. évolutions, les progrès et voilà, faut pas oublier de temps en temps de se lâcher la grappe et puis de savoir reconnaître, ce qu'on sait faire et plutôt que ce qu'on a l'impression de ne pas savoir faire. Mmh. On parlait en fait souvent aussi, et ça c'est tout de suite on aborde quelque chose peut-être d'un petit peu plus marketing, mais tu parlais souvent aussi du positionnement en me disant que beaucoup des gens qui viennent te voir, ils en fait, ils pensent que leur projet est calé et ils comprennent pas pourquoi ça marche pas et dès que tu parles un peu avec eux, en fait, tu te rends compte que, souvent le positionnement n'est pas bon ou est vraiment assez confus, pas assez précis. Qu'est-ce que ça implique, en fait, pour eux, en général, dans leur activité, enfin, au quotidien, en fait? C'est quoi un mauvais positionnement? Alors je sais pas si on peut parler de mauvais positionnement ou alors en tout cas pour moi c'est du positionnement qui est pas clair. Donc c'est quelqu'un qui va venir avec, bah, une cible et cetera et qui va me dire: «Bah, voilà, moi c'est ça que j'offre». Pour eux, c'est clair, mais quand, je leur demande de m'expliquer ce qu'ils font, quand je leur demande de vraiment expliquer à l'oral, c'est quoi leur offre, c'est quoi les étapes par exemple de leur offre, enfin c'est confus en fait. C'est confus, c'est pas clair pour eux et du coup dans leur vente, on va dire, c'est le message est mal défini. Voilà, c'est un manque de clarté, c'est un manque de précision dans leur projet, donc on va parler de cible, on va parler de niche, de Mmh. cette fameuse niche. Le fait alors la niche, c'est, se spécialiser, c'est se Mmh. Trouver un spécialiser, créneau, voilà, mais certaines personnes vont devoir se spécialiser et d'autres qui n'auront pas besoin de le faire et encore une fois, ça, c'est à voir en fonction aussi de la personne, que j'accompagne. ça me fait tiquer aussi, hein, cette question de Mmh. niche parce que moi aussi sur des groupes de graphistes et de web designers, enfin dans mon secteur en tout cas, Ouais. il y avait beaucoup la question de savoir: «Est-ce que je dois me spécialiser? Est-ce que je dois me trouver une niche?» Ouais. La fameuse. Et c'est vrai que ça devenait un peu un point stressant parce que je me suis dit, moi, au début, mais là, je découvre le graphisme, j'ai envie de tester plein de choses, j'ai envie d'accompagner plein de clients différents sur des secteurs d'activité différents, quoi. Mmh mh. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai besoin de me spécialiser? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois choisir? Enfin, je me suis trituré le cerveau pendant une plombe. Et en fait, bah, tu t'en doutes, hein, j'ai décidé de ne pas me spécialiser. Ouais. Je continue à accompagner des gens d'horizons et de secteurs très variés, mais ouais, c'est un peu une injonction, en fait, la niche, quoi. Ouais, ouais, moi j'ai galéré, hein. Franchement, Mmh. j'ai galéré quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Tout le monde me disait bah, j'ai fait une formation, pour améliorer ma posture, d'entrepreneur et en Mmh. fait, on me demandait de me nicher et j'ai mais perdu un temps mais monstre à vouloir me Mmh. nicher. Alors la niche, bon, moi dans mon cas, ma niche c'est, On va le dire au moins 15 fois J'ai ce mot pendant. j'aime pas ce mot en plus franchement. Non mais en vrai, on m'a demandé donc soit je faisais du coaching de vie, soit je faisais du coaching pro. Pour moi, c'était ça, tu vois? Mais c'est encore hyper large. Encore Ouais, aujourd'hui, j'ai des potes qui sont coach business qui me disent: «Tu t'es c'est pas pas bon. niché, tu t'es pas niché».
stop, stop. J'ai décidé de pas me nicher, en tout cas de pas me spécialiser dans le professionnel. J'aime accompagner, différentes, sur différentes problématiques et ça me va très bien. On peut en fait et ça dépend on peut si on communique correctement, si on a une bonne stratégie qui nous correspond et voilà. Et je pense que les personnes multipotentielles comme, comme toi Margot aussi, c'est hyper compliqué de se spécialiser parce Mmh, qu'on aime tout. On est hyper curieux, on a envie de tout faire et donc forcément, voilà, faut vraiment faire, en fonction de qui on est. ouais. Oui, puis encore une fois, le positionnement, c'est comme, l'identité, visuelle, enfin tout ça, je le répète souvent, mais rien n'est Mmh mh. figé, en fait. Un positionnement, il évolue avec le temps, avec tes envies, tes objectifs, avec ton entreprise, en fait et ton Ouais. entreprise, elle évolue aussi, avec toi, en fait. Tes priorités, ton énergie du moment, ce que tu as envie de donner et de mettre dans ton entreprise, comment tu as envie de la faire fonctionner, Mmh en mh. fait. Donc Mmh mh. rien n'est figé et il y a pas du coup d'injonction, en fait, voilà. Là, on parlait de la question de la niche parce que toutes les 2 visiblement, ça nous a crispées. Ouais. Mais en fait, voilà, si tu démarres ton activité et que tu n'as pas envie de te spécialiser pour le moment et ben, touche un peu à tout, en fait. Mmh. Essaye différentes choses et tu verras ce qui te plaît le plus, ce qui marche le plus, là où tes compétences sont les plus valorisées, sont les plus attendues, recherchées et puis spécialise-toi ensuite si tu veux ou non. Mais c'est vrai que le positionnement, c'est quelque chose de très compliqué parce que, enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait des exercices là-dessus, comme j'étais pas très assidue, souvent je les faisais à plusieurs mois d'intervalle Mmh. et rien qu'en quelques mois, ben, en fait, je voyais les choses un peu différemment, en fait, parce que au début de notre activité, tout va très vite, en fait, hein, Oui. tout peut changer. Tu peux très vite te dire: «OK, j'abandonne telle prestat parce que ça marche pas, je vais plutôt, développer celle-ci». Mon offre, en fait, j'ai réévalué les tarifs parce que je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs. Enfin, il y a plein de Mmh choses mh. qui changent assez rapidement quand tu démarres et c'est normal, tu ajustes, tu fais des tests et cetera. Mais Ouais. en tout cas, il faut quand même poser les bases au début pour que tu puisses t'organiser et que tu puisses communiquer, et prospecter plus facilement, c'est sûr. Ouais. Il faut vraiment de la clarté et moi, c'est ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur donne, voilà, un document où ils peuvent faire leur carte d'identité, de leur business, où là, il Mmh. y aura vraiment, voilà, ça va être clair. Ça va être, par exemple, on va parler de leur histoire, de leur vision, de leur pourquoi. Donc dans la carte d'identité, c'est à la fois l'identité de l'entrepreneur, mais aussi l'identité de leur business. Ouais. Voilà. Donc, il y aura, voilà, leur histoire, leur vision, leur pourquoi ils font cette activité, Mmh. les conditions de travail qu'ils veulent mettre en place, voilà, leur motivation, explorer aussi leur cible. Parce qu'on a parlé de niche, mais il y a les cibles aussi, Oui, le persona, que moi je n'utilise pas du tout. J'utilise plutôt le mot clientèle ou voilà, les clients idéaux et client idéal, ouais. ouais, le client idéal, mais moi je dis les clients idéaux parce que j'en ai plusieurs. Mais Oui. voilà, c'est et après tout ce qui est offre. Qu'est-ce que j'offre, et sous quelle forme je l'offre et ensuite à la fin, quelle stratégie, j'ai envie de mettre en place. Donc ça regroupe tout ça, ce que je fais avec eux dès le début, pour que ce soit bien clair et qu'ils puissent ensuite, parler de leur activité, en toute confiance et voilà avec, fluidité. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que ça passe vraiment quand même par un exercice, enfin un travail un peu d'introspection Mmh, pour en fait savoir qui je suis moi dans la vie, qui du coup je vais être en tant qu'entrepreneur, parce que ouais, c'est lié. Tu te dis en fait oui, même si on peut essayer de dissocier un petit peu les deux, on met énormément de nous-mêmes dans dans notre c'est activité, clair. c'est évident. Donc voilà, c'est vraiment des exercices beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus, marketing en fait, que tu fais Mmh, dans cette partie-là. Mmh, mmh, mmh. oui. Et c'est vrai qu'on s'était arrêté sur un dernier point, parce que bon, il fallait quand même qu'on reste concise. On pouvait pas parler de tout, hein, évidemment, chaque accompagnement a ses particularités, il y a plein de choses qui peuvent se recouper, mais donc on avait essayé, de se dire que pour le podcast, on voulait parler de 3 problématiques essentielles, enfin majoritaires, Ouais, on va ouais. dire. Mmh, Et la troisième, du coup, c'était ça, c'est la stratégie, cette histoire de stratégie, que ce soit en termes de communication, en termes même juste d'organisation aussi, hein, de son activité. Et du coup, d'ailleurs, en général, c'est lié donc au positionnement, c'est lié à la question de confiance en soi, hein. Tout est lié, l'un amène l'autre, vice versa. Qu'est-ce que tu remarques
le plus souvent chez tes coachés par rapport à ces questions de stratégie, du coup, qui sera un peu bancale? Comment ça se traduit, en fait? Ah bah, c'est simple. C'est simple, bah, les personnes vont imiter. Alors je dis imiter, sans vraiment que ce soit volontaire en fait, c'est de façon inconsciente parce qu'on voit Mmh, ce qu'il y a sur les réseaux, du coup on imite un petit peu les différentes stratégies. Moi je mmh, sais que j'avais pris une formation, pour être, bien dans ma posture d'entrepreneur au tout début quand je me suis lancée et en fait, le gars, il me proposait une méthode qu'il donnait à tout le monde, OK? Mais ouais. alors cette méthode ne me convenait absolument pas. Mais bon, vu que j'y connaissais rien et que je me suis lancée dans ça, ben j'ai voilà, je me suis lancée dans une méthode qui ne me voilà, qui ne m'allait pas. Du coup, ben, pas de résultat Mmh, forcément et on s'épuise parce qu'on fait quelque chose où on ne prend pas de plaisir, qui ne nous ouais. correspond pas. Donc forcément, ben, voilà, on est fatigué, on est démotivé, on est découragé et ça, voilà, ça moi je l'ai vécu, hein. Tu mets pas Mmh. ton énergie et tes moyens au bon endroit, comme je le vois parfois avec des clients aussi qui vont venir vers moi après avoir, par exemple, été voir une agence ou après avoir avoir essayé justement de faire des choses tout seul pendant un moment. Mmh. C'était pas ce qu'il fallait faire à ce moment-là. En tout cas, c'était pas la meilleure solution pour eux, à ce moment-là. Parce que ou du coup, ils avaient investi pas mal d'argent et de temps dans un projet qui n'était pas nécessaire à un moment T. Mmh. Par exemple, là, je parlais, il y a 2 épisodes de faire son site internet ou pas, tu vois? Est-ce que tu en as besoin Ouais. maintenant? Tout Il y a de grandes chances que la réponse soit non, si tu viens de lancer ton activité il y a quelques semaines, quelques mois, quoi. Et la preuve, hein, quand je dis que ça prend du temps et qu'on sous-estime le temps passé à s'occuper de son site, rien que ce matin, j'ai perdu une matinée entière à, gérer un bug, sur mon WordPress. Il y avait, une erreur de connexion à la base de données, je sais pas quoi. J'ai L'enfer. flippé. Ah non, mais j'avais les mains moites. Je peux te dire que j'étais en train de me dire: «J'ai perdu, c'est la fin des haricots». Enfin, j'étais j'étais déboussolée. J'ai cherché sur Google, une solution évidemment, mais je me voyais déjà appeler quelqu'un en pleurant en disant: «J'ai Mmh. j'ai fait une bêtise». Ah et Enfin, mmh. c'est du temps en fait et moi j'ai décidé de faire mon site toute seule, donc là je m'en occupe toute seule. Ça veut aussi dire que si demain je fais une erreur, potentiellement je peux faire une grosse connerie, quoi. Donc, quand on parle de stratégie, en fait, c'est vraiment dans un sens un peu large, mais de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment-là et de quoi j'ai besoin, en fait, pour avancer, pour passer à l'étape d'après. Et ça, en fait, ça se réfléchit pour mettre de côté ce qui va être, on va dire, important et urgent. C'est-à-dire, il vaut mieux pas laisser traîner ça parce que ça peut freiner ou ça peut m'empêcher d'avoir les résultats que je veux. Qu'est-ce qui peut être important dans un second temps, c'est-à-dire à moyen ou long terme en fait, et du coup, toutes les actions que j'entreprends vont être dans le giron de cet objectif un petit peu plus lointain, etc., etc. En fait, si tu veux, quand on est entrepreneur, tu le sais comme moi, bah, tu te mets à jongler avec plein de casquettes différentes. Et je trouve que c'est difficile de faire les bons choix et les meilleures décisions pour toi quand tu ne connais pas trop ces sphères-là, en fait. D'où, moi, la raison pour laquelle j'avais créé le podcast, tu vois, c'est que je voulais que les gens comprennent mieux ce qui se cache derrière une prestation graphique, les enjeux aussi de la communication visuelle, pourquoi c'est important de soigner son image de marque, de soigner ses supports, de bien les réfléchir, etc., etc. Parce que je voulais que les gens après soient moins intimidés s'ils ne connaissaient pas du tout ce milieu-là, pour faire appel à un freelance ou une agence, enfin, ou pour se lancer eux-mêmes en attendant et faire les choses en autonomie, mais de façon consciente en fait. C'est-à-dire, je sais pourquoi je le fais et dans quel but je le fais. Je t'ai laissé bouche bée. Clairement, je buvais tes paroles par contre. Je t'écoutais, attentivement, mais ouais, ouais, complètement. Après oui, effectivement, pas précisé, quand j'ai parlé de stratégie, mais Parce que c'est large. c'est large. Alors ça peut être une stratégie sur les réseaux, ça peut être enfin, plutôt de stratégie de communication finalement, stratégie de vente, stratégie, visuelle. On en reparlait, je crois que tu mentionnais tout à l'heure, mais même par rapport à l'organisation, tu vois, quand on se met à imiter un peu ce que font d'autres personnes, tu vois, moi je sais que j'avais testé avec un échec fracassant la morning routine. Ah oui, la fameuse, à se lever à 5 heures du matin, faire sa petite méditation, son yoga de visage, Son bulletin journal, je sais pas comment ils appellent ça là, son le ah bullet quel journal. échec! Et pourtant moi je suis coach, hein, et je suis coach et le bullet journal, j'arrive pas, tu vois? Et c'est pas grave, c'est OK et
journaux, toi, tu as plein de carnets où tu écris Ah, beaucoup. j'adore les carnets. Après, j'ai plein de carnets et je pense que c'est important d'écrire mais encore une fois, c'est bien d'avoir une petite routine, mais enco une routine qui nous correspond, qui est adaptée à qui on est, que l'on peut tenir avec le temps et pas en se disant: «Il faut absolument que je fasse ma méditation». Déjà, dès que tu te mets dans cette posture-là, tu es en mode stress et c'est pas bon, Ouais. quoi. Ah mais Donc laisse tomber, moi je propose tranquille. aussi de méditer et que la nana me disait: «Il y a des pensées qui vont aller dans le courant Arrivé. de votre voilà, des pensées qui vont arriver, mais laissez-les passer» et j'étais là en mode: «Qu'est-ce que je dois faire?» parce que là j'ai 1000 pensées. Ah c'était horrible. C'était horrible et du coup je culpabilisais de me dire: «J'arrive pas à me détendre Ouais, en faisant de la ouais. méditation». Après, toi, tu fais du yoga, par exemple, donc tu peux te détendre avec ça, quoi. Ou après, tu as la mer à côté, tu peux aller te ressourcer à la mer. Mais c'est vrai que quand tu essayes, en fait, on voit tellement maintenant de tout le monde détaille un petit peu sa routine, c'est ce qu'ils font pour être bien, pour être aligné, et cetera, en forme. Et, et c'est vrai que ça peut être très culpabilisant aussi de se dire: «Mais moi, je fonctionne pas comme ça. Est-ce que du coup, je suis une feignasse? Est-ce que, je suis pas assez motivée parce que j'arrive pas à me lever à 5 heures?» et en fait, la réponse est non, c'est que, il faut trouver l'organisation qui nous convient. Moi, je suis du soir, par exemple, donc j'ai arrêté Mmh. de me flageller quand je me réveille, à à 7 heures et que je me rendors, parce que j'ai pas entendu mes 5 alarmes et oui, voilà. Ouais. J'ai arrêté de me flageller parce que je suis comme ça et en fait, je suis très efficace quand je travaille, la journée et le soir parce que je sais que personne me dérange Mmh. et et voilà, il faut trouver le ce qui nous correspond le mieux et voilà, en termes de stratégie à tous les niveaux. Le fonctionnement, organisation, communication, prospection, c'est pareil et je te rejoins sur ce que tu disais, il faut vraiment faire ce qu'on kiffe. S'il y a pas de plaisir, il y aura aucun enfin, si, il y aura des résultats, mais je pense beaucoup, beaucoup moins que si on fait quelque chose qui nous plaît. Complètement et ouais, je rebondis juste, sur ce que tu disais avant, mais quand on voit les gens qui font leur morning routine, par exemple, et on se dit: «Ah, beh, c'est ça qu'il faut faire pour avoir des Mmh, résultats». Mais non, en ouais. fait, non, pas du tout et donc du coup, on vient à se dire, «Ah, bah, si je fais pas ça, j'aurai pas de résultats» et du coup enfin, vraiment, c'est des mécanismes normaux du cerveau, du système nerveux, mais surtout vraiment, ouais, Margot a complètement raison, c'est que faut vraiment essayer de trouver, de voir, où on est, le plus efficace, dans quel moment de la journée on est le plus efficace et mettre tout à ce moment-là. Par exemple, si vous êtes, coach comme moi, mettre vos sessions de coaching le matin si vous êtes du matin et faire plus Mmh, de paperasse l'après-midi. Enfin voilà, vraiment, mmh. faut pas se comparer parce qu'on est tous différents, voilà. Tu vois, il y a ce comment dire? Cette culture du résultat et de la réussite qu'on voit partout et en Mmh, fait, parfois, il faut aussi la redéfinir parce que, moi, mon rêve, c'est pas de faire, 10 K par mois, en fait. Alors, mmh, si demain on me donne 10 K par mois, je vais pas cracher j'avoue, dessus, hein. moi non plus. Je sais déjà ce que je dois en faire. Mais par contre, c'est pas mon objectif premier là dans mon activité aujourd'hui. Il faut aussi rappeler qu'on n'est pas Shiva, hein, on n'a pas 15 bras. On s'occupe de plein de choses tout seul quand on est auto-entrepreneur. Il n'y a pas des heures illimitées dans une journée. On n'a pas une, comment dire, une capacité de concentration aussi illimitée. Et Mmh. il faut savoir ne pas trop en mettre dans son assiette pour petit à petit évoluer en fait, mais à son rythme en fait. Prendre du plaisir dans ce qu'on fait, peut-être faire un petit peu moins, mais mieux, avec plus d'attention. Je reprends sur ce que tu disais avec l'exercice pour prendre confiance en soi, mais jouer sur ses atouts, ses forces, en fait, et les intégrer à sa stratégie. Ouais, ouais, complètement, complètement et j'appuierais vraiment sur le fait de prendre plaisir dans ce qu'on fait parce que, alors je vois des entrepreneuses, alors je l'ai pas dit, tout à l'heure, mais j'ai créé un réseau, local dans ma ville et donc c'est une association de femmes entrepreneurs et en fait, bah, aujourd'hui on compte, 90, adhérentes, donc c'est trop cool et du coup, je vois aussi, les différentes problématiques, de ces entrepreneuses parce qu'on en parle et c'est un réseau pour se soutenir, donc forcément on parle de nos problèmes. Mais en fait, souvent, je vois qu'en fait les personnes, elles sont tellement axées sur, bah, le résultat, le fait d'avoir des clients, le fait d'avoir de l'argent et cetera et du coup, on en perd le plaisir, en fait. On en perd vraiment ce plaisir-là et alors que c'est ça qui va faire qu'on va persévérer, c'est ça qui va faire qu'on va être motivé, c'est ça qui va faire que le matin, on va vouloir se lever et pas repousser, le réveil, 150 000 fois. Bon ça dépend aussi des gens, mais n'est-ce pas Margot? C'est pas que tu es pas motivé, c'est juste que tu es pas du matin. Mais Ouais. moi par exemple, quand j'ai perdu ma la mo la motivation,
bah, j'arrivais pas à me lever. Alors que je Mmh, suis du matin, j'adore me lever tôt, je suis mmh. vraiment, mais quand il y a pas de plaisir, voilà, pour moi, c'est le début de la fin. Donc vraiment se focus là-dessus. Toujours se dire: «OK, est-ce que je mets de la joie dans ce que je fais? Est-ce que ça me fait plaisir, quand je vends comme ça, quand je communique comme ça, quand, je parle comme ça?» Enfin, vraiment se poser ces questions, c'est hyper important. Moi, je vois la diff avec le podcast, tu vois? Moi qui suis pas très réseaux sociaux, j'aime pas faire mes posts, j'avoue ça m'embête, quoi. Ça te Même si saoule? pourtant j'ai plein de choses à dire parce que je fais des sujets toutes les 2 semaines pour le podcast. J'ai plein d'idées, mais juste le fait de me reposer derrière mon écran et d'avoir l'impression de retravailler puisque, du coup, je vais créer des visuels et tout, ça m'embête un peu. Alors que le podcast, Tu quoi. oh, j'adore, je prends plaisir à le faire, Mmh. je suis fière d'en parler aussi, quand je dis: «Ah bah oui, bah j'ai créé un podcast, je suis contente, ça fait 1 an» et cetera. Enfin, je vois tout de suite la différence de la façon dont je le fais et dont j'en parle. Et il y a aussi une notion importante, avant que j'oublie, hein, désolée, mais sinon je vais oublier, donc Non, vas-y, t'inquiète, hein. Au contraire, c'est bien. je reviens, peut-être j'ai pas assez précisé, mais sur la notion de se poser des objectifs réalistes et réalisables. Oui, Parce que, complètement. quand tu disais, voilà, les 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 femmes qui sont dans le réseau d'entrepreneuses, où tu es, donc les ailes d'Antibes, hein, d'ailleurs tu n'as pas cité, mais c'est à Oui, les Antibes. ailes d'Antibes. Ouais. Elles sont axées sur le résultat, enfin, elles, beaucoup, hein, d'entrepreneurs sont axés sur le résultat, mais redéfinissons encore une fois qu'est-ce qu'un bon résultat? Moi, je sais que j'ai pas besoin de toucher 10 000 personnes avec mon compte Instagram ou mon Mmh. site internet pour, vivre de mon activité. J'ai pas besoin d'1 million de personnes, j'ai besoin, allez, d'une dizaine, quinzaine, vingtaine d'entreprises pour, vivre pendant 1 an et bien vivre de mon activité. Donc tout de suite, quand on remet un peu les choses dans le contexte comme ça, on relativise énormément sur les objectifs qu'on doit atteindre et possiblement, ça nous aide à revenir à des choses un petit peu plus réalistes et du coup réalisables, et parce qu'elles sont réalisables, on peut les atteindre et on n'entre pas dans ce cercle vicieux de se dire: «J'échoue, je fais pas assez ou pas assez bien» Mmh. et cetera. Complètement, j'ai rien d'autre à ajouter. Franchement, tu as tout dit. Non, mais tu as tout dit en vrai. C'est exactement ça. Vas-y. Alors, du coup, juste pour, conclure cette petite partie-là, donc sur la stratégie, le plaisir, le fait de pas trop, charger, sa brouette. Je sais pas si c'est une expression ça, mais Tu viens de heu, l'inventer, je crois, Margot, là. c'est Charger sa possible, brouette. mais ça Mmh. m'arrive souvent en plus, à chaque fois Je je sais. veux utiliser l'expression et je Mais me c'est ce que trompe, j'aime désolée. chez toi. J'adore quand tu inventes des expressions comme ça. Ah bref, donc petit exercice, si, tu as l'impression justement de trop te charger, de perdre un petit peu en motivation par rapport à ta communication, les médias, les contenus que tu crées. Ça va être un petit exercice tout simple. En fait, c'est une sorte de grand ménage. On va faire un grand ménage dans ta com pour aller vers une communication un petit peu plus minimaliste. Alors oui, c'est la tendance, hein, après, Marie Kondo, hein, ne garde que les objets qui t'apportent de la joie. Eh bien, c'est un peu pareil, mais avec tes supports de com, les, canaux et médias que tu utilises et puis tous les contenus que tu crées. Et le but, ça va être de vraiment mettre à plat absolument tout ce que tu utilises pour ta communication. Mais c'est que sur les réseaux? Absolument tout. Tout ce qui touche à ta communication, à partir du moment où tu parles de ton activité, quelque part, tu notes. Et puis tu vas essayer de décortiquer ces actions. Pourquoi il faut décortiquer tout ça? Parce qu'en fait, c'est en faisant ça qu'on se rend compte de tout le temps et de toute la charge de travail qu'on peut se rajouter, et parfois avec peu de résultats ou en tout cas peu de pertinence. Donc une fois que tu auras vraiment listé tout ça, tous les contenus, tous les médias que tu utilises, le temps passé un petit peu à créer ces contenus, tu vas quand même pouvoir assez rapidement te rendre compte de ce qui t'apporte du résultat et de ce qui t'en apporte peu ou pas. Tu vas aussi pouvoir te rendre compte desquels peuvent être peut-être abandonnés ou réduits. Par exemple, si tu dis, bah, Instagram, j'ai moins de résultats que sur LinkedIn, peut-être que je vais réduire à un post ou deux par semaine, et puis je vais voir comment ça évolue à partir de là. Et en fait, on va essayer de grappiller tout simplement un peu du temps, de l'énergie et des ressources, en fait, hein, ressources en termes général, pour la mettre aux endroits où c'est le plus intéressant. Donc voilà, j'espère que c'est clair, puisque là, je l'ai résumé du coup, un peu à l'oral.
Tu confirmes, Flo? C'était Ouais, très clair. Ouais, 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 très clair. cet exercice, en tout cas, tu peux le faire à l'envi. C'est évidemment, encore une fois, quelque chose qui est bah, comme un bon ménage de printemps, hein, on le refait un peu tous les ans, de faire un petit peu le bilan comme ça, l'audit un petit peu de sa communication. Mais vraiment, je t'invite à le faire et je t'invite à le faire par écrit pour que tu te rendes compte visuellement de tout le travail que tu mets dans ta communication. Ouais, enfin, je rebondis là-dessus, mais quand on écrit, ça a beaucoup plus d'impact que quand on écrit avec sur une feuille avec un vrai crayon, ça a beaucoup plus d'impact que sur l'ordinateur parce qu'on peut prendre du recul et en fait c'est notre corps qui est en mouvement et en fait le fait juste d'exprimer ce qui est à l'intérieur de soi sur papier, c'est pour le cerveau en tout cas c'est beaucoup plus impactant. Donc je vous invite à faire vos exercices sur papier. Moi, je dis ça à tous mes clients. Après, il y en a qui préfèrent sur ordi et voilà, j'oblige rien, mais en tout cas, voilà, je sais que c'est beaucoup plus efficace. Ouais, donc c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être utile de le faire sur papier, mais encore une fois, trouve la solution qui te convient le mieux, tu l'auras C'est compris. ça. C'est un peu le fil rouge de de notre podcast. C'est vraiment, trouve ton unicité et puis, distingue-toi par qui tu es, en fait. Be you. Ah, j'aimerais tellement pouvoir créer un jingle pour ce podcast où je réutiliserai ça. Non, mais c'est Non, vrai te que lance pas dans le champ, s'il te plaît, là. Pas tout de suite, Marie. non, mais c'est là où on voit vraiment que nos deux activités, elles se rejoignent parce que Mmh. finalement, on est vraiment là pour aider les clients à passer une étape, à débloquer une problématique et les aider à révéler le potentiel de leur projet, que ce soit toi, Flo, avec, enfin, via le développement d'une stratégie qui inclut leur personnalité, leur fonctionnement, leurs atouts, ou bien plus ma partie, c'est-à-dire en développant des outils de communication et un branding sur mesure. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le tri, on questionne, on comprend un peu aussi, parce que des fois, il y a Mmh. des choses qui se disent entre les lignes, et puis on Ouais. priorise pour venir créer une solution unique et adaptée aux clients qu'on a en face de nous. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est hyper intéressant. Ouais. Mais tant qu'on n'a pas appris à se connaître en tant qu'entrepreneur, on va avoir du mal à se vendre, à communiquer, à prospecter pour notre projet, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment un travail important à faire pour poser les bases d'une activité qui nous ressemble, dans laquelle on se sent bien. Parce que aussi, pour le coup, c'est vrai que c'est pas du gâteau tous les jours hein, d'être entrepreneur. Après, voilà, encore une fois, tout le monde n'est pas, fait pour être entrepreneur. Enfin, tu vois, c'est pas, tout le monde ça correspond pas à tout le monde, encore une fois, tu vois? Sauf si tu as un super projet que tu as envie de développer, mais il y en a qui sont très bien, dans leur CDD, dans leur CDI et c'est OK, tu vois? Il y a pas de tu vois? C'est pas, faut vraiment être motivé par son projet, quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas parce qu'à un moment donné, tu auras envie de faire une pause et voire d'arrêter que tu peux pas, ça c'est pareil, tu vois? Je sais que j'avais une jeune graphiste qui m'avait contactée. C'était dans un espèce de programme de mentor en fait, voilà. Des personnes avec plus d'expérience répondaient aux questions des plus jeunes et Ouais. on les accompagnait sur des problématiques. Et en fait, elle m'avait dit: «Oui, bah, en fait, moi je suis désolée, mais depuis le temps que je me suis inscrite au programme, en fait, là j'ai changé de de perspective, je vais devoir reprendre un CDI parce que, c'est l'échec en fait, ma freelance et cetera». Et en fait, je comprends qu'il y a aucun échec en fait, de ce qu'elle me dit, elle avait des clients, elle avait des devis, c'est juste que elle avait trop de charges encore, enfin, en tout cas, elle avait pas assez de revenus à ce moment-là par rapport aux charges qu'elle avait et du coup, ça lui mettait une pression d'enfer et un stress énorme. Mmh. Et je lui ai dit: «Bah, écoute, en fait, reprends un CDD ou un CDI si ça te fait du bien et n'abandonne pas le graphisme en freelance à côté si tu as envie de continuer et tu reprendras à un moment où ce sera plus serein pour toi». Mais c'est sûr que faut pas te flageller, en fait, parce que tu ne peux pas mettre toute cette énergie-là dans la création, le développement de ton activité si tu as pas, en fait, tes besoins primaires qui sont un petit peu, Mmh. C'est clair. remplis, c'est-à-dire la sécurité, donc financière notamment, enfin. Ouais, l'énergie, tout ça, c'est important de prendre soin de soi aussi à ce niveau-là et en fait, à partir du moment où ton projet devient une souffrance, c'est-à-dire une souffrance au niveau de ton anxiété, si tu ne dors plus, si, Mmh mh. tu es angoissé, si ton corps commence à aussi à te parler, c'est-à-dire, voilà, parce que le stress,
Bon, on va pas partir là-dessus, mais c'est hyper intéressant aussi, le stress La provoque, culture éveille, là, sur c'est ça. ces sujets Je vais sont pas me lancer là-dedans, promis, mais voilà, le stress peut créer des maux MAUX et du coup, si ton projet commence à devenir, une souffrance qu'un plaisir, encore une fois, bah, ouais, reprends un boulot, un CDD, un CDI, peu importe, pour le temps de te refaire et une pause et voilà et puis si ça se trouve, ce CDI ou ce CDD sera trop bien et du coup, tu y resteras et ou pas. Enfin, en fait, il y a pas de règle et c'est c'est pas toi qui linéaire, crée, en fait. ouais, Vie non. d'entrepreneur, être indé c'est pas linéaire du tout. Il y a des moments où, on est trop content d'être entrepreneur et on a plein d'idées, on a plein de motivation, plein d'énergie, Ouais. on a les projets qu'on adore, les clients trop sympas et tout va bien, hein. L'argent rentre facilement, on est là: «Youhou!» Et Mmh. puis, le mois d'après, l'URSSAF déjà, se rappelle à toi pour te Oh, rappeler que ah n'en parle pas là. Ça va être l'heure, hein. Ça va être le moment là. tu vas avoir un creux peut-être au niveau des missions ou de tes ventes, j'en sais rien. Et là, tu te dis: «Non, mais en fait, c'est trop dur, tout allait bien, je comprends pas». Il faut vraiment être tolérant avec soi-même et c'est pour ça qu'encore une fois, on en vient à ce sujet qu'on a fait aujourd'hui. Mmh. Il faut se connaître, il faut adapter au maximum son activité à toi pour t'aider à durer dans le temps, en fait. On dit souvent, voilà, le fameux, «Ah, c'est pas un sprint, c'est un marathon», mais c'est vrai, en fait, c'est tellement Mmh. vrai ce C'est clair. Moi, je me le rappelle tous les jours, hein, encore, hein, parce que c'est moi, j'aime bien quand ça va vite, donc un boomerang. moi, j'aime quand tout va vite, c'est terrible. Même, je me rappelle au début, je faisais des stratégies, je me disais: «Bon, au bout d'un mois, ça marche pas, bon, bah, je passe à autre chose», alors qu'en vrai, pas du tout, c'est juste, régularité, persévérance et constance. On n'en parle pas, moi, en termes de patience, on n'y est pas non plus, hein, c'est sûr, mais Bah, oui, on est un peu pareil là-dessus. On aime bien quand ça va vite, on s'ennuie vite, donc forcément, voilà. Mais voilà. tu vois, c'est marrant, c'est que pour autant, des fois, on est hyper focus et hyper, patiente et déterminée sur certaines choses. Par exemple, Oui! moi, je sais que j'ai aucune, enfin, ma capacité, de concentration est assez faible. C'est-à-dire que je vais des fois, je peux même revoir tout le chemin que j'ai fait. En fait, je peux voir comment j'ai déraillé d'une chose à l'autre, quand je ferme toutes mes fenêtres sur mon Mac en voulant Mais le c'est fermer. terrible, mais c'est C'est terrible. terrible. Moi, j'ai 20 onglets à chaque fois ouverts. Je me dis: «Mais comment je suis passée de Système.io, tu sais, mes pages de vente, à un article sur les tendinites, quoi?» Enfin, vraiment, je suis partie en live total. C'est ça, et puis rien n'est fini. Tu te dis: «Ah mais oui, en fait, au début, il y a 4 heures, je voulais, rédiger Oui, ce c'est ça. et parce que j'ai pensé à comment ça s'écrit déjà ça? Attends, je vais vérifier» et puis tu Et ouvres un après tu truc et puis ouais, en fait, c'est terrible. tu as été corriger une page sur ton site web et après en fait, tu t'es dit: «Ah mais j'ai pas Mmh. fait ce post sur les réseaux sociaux» et puis en fait après, tu as dit: «Ah tiens et ce projet-là, à quoi il res» c'est affreux. Mais par Et contre c'est peut-être pour ça aussi, Margot, qu'on part un petit peu dans différents, sujets et qu'on a du mal à se cadrer dans notre podcast parce qu'on peut partir d'un sujet à un autre, assez facilement et c'est ça qu'on aime aussi. ouais, écoute, de toute façon, c'est la fin, autant conclure comme ça nous ressemble aussi, c'est cool, écoute, Ouais. mais ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut se laisser, il faut se lâcher un peu la grappe et apprendre à travailler avec soi et pas contre soi, en fait, parce que Mmh. sinon ça va être effectivement une souffrance. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, là-dessus. Avec Flo, on en parle souvent, vraiment, et ça nous a même donné quelques petites idées. Une grosse idée même. Est-ce qu'on en parle? On peut en parler un petit peu, là et puis en avant-première et puis de toute façon, Oui. on en reparlera quand ce sera plus avancé. Ouais. Voilà, en fait, on s'est dit une chose. Déjà, on avait depuis très longtemps envie de travailler ensemble parce que voilà, c'est fluide quoi, en fait, hein. C'est facile, on On se prend beaucoup complète beaucoup aussi. on se complète beaucoup dans nos personnalités, donc on avait depuis longtemps envie de travailler ensemble et puis, petit à petit, voilà, des idées ont émergé et notamment, on s'est dit qu'on aurait bien aimé trouver des réponses pour nous aider à avancer plus sereinement quand on s'est lancé en fait, toutes les 2 parce que, Mmh. on fait partie, je pense, de ces gens qui sont assez sensibles, en fait, par rapport à leur travail et qui parfois ont besoin de prendre du recul, ont besoin aussi de se focaliser un petit peu plus, se concentrer sur certaines choses pour pas s'éparpiller. Plein de choses comme ça, en fait, qui permettraient de trouver plus facilement son identité, sa voix
dans les deux sens, hein, VOIX et VOIE, Mmh. avoir un plan très clair de son projet et de sa stratégie du coup de communication. Voilà, on travaille dessus à notre rythme, hein, on essaye d'appliquer nos propres conseils. Donc, on fait avec le temps qu'on a pour l'instant à y consacrer toutes les deux. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir et on ne va pas donner tout de suite une date parce que voilà, pour l'instant, c'est pas la priorité. On travaille dessus en tout cas pour voir si on peut vraiment créer le contenu de nos rêves, voilà, qu'on aurait envie de partager et qu'on sera fiers de partager. Donc, ça pourra se concrétiser dans les prochains mois. Reste à l'écoute. Donc, abonne-toi au podcast si tu veux être au courant quand on en reparle, ou à nos comptes Instagram respectifs, parce que c'est sûr que le moment venu, on en reparlera là-dessus. Donc, le compte Instagram de Flo, c'est Flo Coaching, Flo avec un W, comme le Mmh. flow. Comme trouve ton flow. Exactement. Et moi, c'est toujours chicadiblu.studiographique. Dans tous les cas, je t'invite à visiter le compte de Flo parce qu'elle partage des conseils super intéressants sur son compte, avec des ateliers gratuits qui peuvent t'intéresser aussi. Il y a des masterclass aussi de temps en temps. Ouais, je fais des oui, des masterclass, des webinaires, enfin des conférences. Moi, je préfère dire conférences parce que voilà, mais je fais aussi des lives, je propose pas mal de choses donc bah, n'hésite pas à venir, me parler ou me poser des questions ou même, tu t'abonnes, enfin voilà. Je discute beaucoup avec mes abonnés et c'est toujours un vrai plaisir donc n'hésite surtout pas. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je te remercie, Flo, d'avoir fait cet épisode avec moi. Ben je t'en prie, j'ai oublié de dire que je pouvais mettre à disposition un exercice justement pour les aider à, trouver, leur unicité. Mmh. Dans les exercices qu'on a cités, au départ, en fait. Non, bah, il y aura l'exercice du départ et il y aura un autre exercice aussi, que là je pouvais pas forcément expliquer, sur le podcast, mais c'est intéressant, c'est des questions en fait à se poser, pour vraiment, réussir à se positionner et à trouver, son unicité, son OK, fonctionnement et cetera. Ça peut être intéressant pour commencer. ouais. Je pourrais partager le lien, moi, dans la description et puis de toute façon, les gens pourront sûrement le retrouver aussi sur ton compte Instagram après si tu le repartages dessus. Yes, OK, ça marche. Voilà, bah, écoute encore une fois, merci, j'étais trop contente de partager ce moment Oui, c'était trop cool. Merci. et j'en profite, une fois n'est pas coutume, pour te rappeler de soutenir le podcast s'il te plaît, s'il t'apporte des conseils. Donc partage-le autour de toi aux personnes qui pourraient être intéressées par les sujets qu'on aborde. Note-le en lui mettant 5 étoiles et puis abonne-toi au podcast bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi me faire une petite déclaration d'amour pour le podcast de vive voix en utilisant le lien SpeakPipe qui est en description. Merci à toi et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Ciel graphiste.